Ce Noël est différent des autres. Si vous avez plus de 60 ans, ce Noël pourrait bien être le plus important de votre vie. Peut-être écoutez-vous ceci en ce moment même, assis tranquillement tandis que la maison se prépare pour les fêtes. Peut-être avec des enfants, des petits-enfants, ou peut-être seul en vous remémorant d'autres Noëls, ceux de personnes qui ne sont plus là. Et au fond de votre cœur, une question commence à surgir, même si vous essayez de l'ignorer. Comment sera ma santé à partir de maintenant ? Au fil des ans, Noël est devenu bien plus qu'une simple fête de la nourriture, des cadeaux et de la musique. C'est devenu un temps de réflexion. Un temps où l'on se tourne vers son corps, sa fatigue, ses douleurs qui semblaient inexistantes auparavant. Un temps où l'on réalise que le temps file à une vitesse folle. Je vois ça tous les jours. Les gens viennent me voir en disant qu'ils n'avaient pas remarqué les signes avant-coureurs, qu'ils pensaient avoir encore le temps, qu'ils croyaient que cette fatigue constante, cette tension artérielle instable, cet essoufflement occasionnel étaient simplement des choses normales liées à l'âge. Mais le corps ne parle pas fort. Il nous alerte en silence. Et Noël a quelque chose de spécial. Il révèle des vérités que nous ignorons le reste de l'année. Il nous fait nous demander si nous serons encore là l'année prochaine, assis à la même table, à entendre les mêmes rires. Il nous fait nous demander si nous aurons encore la force, la santé et l'énergie nécessaires pour savourer ces moments simples et pourtant si précieux. Peut-être que vous allez bien maintenant. Peut-être pensez-vous que ce n'est pas pour vous. Mais la plupart des personnes confrontées à de graves problèmes de santé pensaient elles aussi que tout allait bien. Cette vidéo n'est pas là pour vous faire peur, mais pour vous ouvrir les yeux. Car il est encore temps. Il est encore temps de changer de petites choses qui font une énorme différence après 60 ans. Il est encore temps de prendre soin de votre corps avec plus d'attention, plus de respect, plus de conscience. Alors, si vous êtes là à écouter ces mots, restez avec moi jusqu'au bout. Car ce que vous allez entendre pourrait bien changer votre façon de vivre ce Noël et tous les Noëls à venir. Beaucoup de gens viennent me voir en disant la même chose, presque exactement les mêmes mots. « Docteur, je croyais avoir encore le temps. » Ils le disent avec un air surpris, voire parfois de regret. Car au fond, personne n'imagine qu'un malheur puisse vous arriver. On croit toujours que le problème ne vient pas de quelqu'un d'autre, qu'on peut encore le reporter, qu'après Noël, après le Nouvel An, après le mois prochain, tout sera réglé. Mais le corps ne fonctionne pas ainsi. Le corps n'attend pas. Il vous avertit en silence. Il envoie de petits signaux, presque imperceptibles, une fatigue qui survient plus tôt, un sommeil moins réparateur, une sensation d'oppression dans la poitrine qui va et vient, une tension artérielle qui monte sans prévenir. Autant de choses que beaucoup considèrent comme normales pour l'âge, mais qui sont en réalité des appels au secours. Le problème, c'est que lorsque ces signaux sont ignorés trop longtemps, le corps cesse de murmurer. Et lorsqu'il se met à crier, il est généralement trop tard. La fin de l'année a quelque chose de différent. Elle nous oblige à nous arrêter, ne serait-ce que quelques instants. On regarde autour de la table, on observe les visages de la famille, les petits-enfants qui courent, les enfants qui bavardent. Et presque sans s'en rendre compte, nos souvenirs se mettent en marche. On se souvient des Noëls passés, des rires qu'on n'entend plus, des places vides à table. C'est à ce moment précis que la question se pose. Parfois silencieusement, parfois comme une oppression dans la poitrine. Serai-je là à Noël prochain ? Cette question est effrayante, mais aussi puissante. Car elle ne surgit pas par hasard. Elle surgit lorsque le corps et l'esprit réclament notre attention. Lorsqu'une voix intérieure vous dit que vous ne pouvez plus continuer à vivre ainsi, en ignorant vos limites, en faisant semblant que tout va bien. Beaucoup de gens ne changent qu'après une grosse frayeur, un problème grave, une hospitalisation, un diagnostic difficile. Mais il n'est pas nécessaire qu'il en soit ainsi. Vous n'avez pas à attendre que votre corps vous lâche pour commencer à en prendre soin. Après 60 ans, le corps change. Il devient plus sensible, plus direct. Il réagit plus vite aux excès comme aux attentions. Les petites décisions prennent une importance considérable. Une simple habitude peut grandement améliorer votre qualité de vie. Un petit oubli peut coûter cher. Et c'est précisément pour cela que cette période de l'année est si importante. Parce qu'il est encore temps. Il est encore temps d'écouter son corps. Il est encore temps de respecter ses signaux. Il est encore temps de faire de meilleurs choix, non par peur, mais par amour de la vie, de la famille et des moments à venir. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, ce message s'adresse peut-être à vous. Peut-être que ce Noël vous invite à prendre davantage soin de votre santé. Les petites décisions ont aujourd'hui un impact considérable, bien plus important que la plupart des gens ne l'imaginent.
Après 60 ans, le corps change de fonctionnement. Il ne compense plus les excès comme avant. Ce que vous faisiez à 40 ans sans vous en soucier a maintenant des conséquences. Et ce n'est pas une punition. C'est simplement le corps qui réagit. La bonne nouvelle, c'est que cette honnêteté a aussi un impact positif. De petits changements produisent des résultats plus rapides. Inutile de tout changer d'un coup. En réalité, les changements les plus simples sont souvent les plus efficaces. Commençons par l'alimentation. En fin d'année, la nourriture n'est plus seulement de la nourriture. Elle devient tradition, affection, souvenir. Et il n'est question ici ni de se priver de tout, ni de vivre une vie de privation. Le problème n'est pas de savourer le repas de fête. Le problème réside dans les excès constants, jour après jour, sans laisser le corps se reposer. Après 60 ans, le corps métabolise plus lentement le sel, le sucre et les graisses. Le cœur et le foie travaillent davantage. La tension artérielle est affectée. Et souvent, on ne s'en aperçoit que plusieurs jours plus tard, lorsque des gonflements apparaissent, que la fatigue s'accentue ou que la tension artérielle devient incontrôlable. Une simple décision peut tout changer. Mangez plus lentement. Écoutez votre corps. Arrêtez-vous quand vous êtes rassasié, et non quand votre assiette est vide. Cela peut paraître anodin, mais c'est un grand geste de respect envers votre corps. Un autre point important est le repos. Beaucoup pensent qu'un mauvais sommeil est lié à l'âge et qu'il est normal de se réveiller fatigué. Or, c'est faux. Le sommeil est le moment où le corps récupère, régule les hormones, la tension artérielle et renforce le système immunitaire. En fin d'année, les habitudes changent. On se couche plus tard, on se lève plus tôt et on mange à des heures différentes. Tout cela perturbe l'organisme, qui le ressent. Parfois sous forme de douleur, parfois sous forme d'irritation, parfois sous forme de découragement. Instaurer un petit rituel du coucher est très bénéfique. Éteindre les écrans plus tôt. Manger plus léger le soir. Prendre de grandes respirations avant de dormir. L'important n'est pas la perfection, mais la régularité. Et puis, nous arrivons à un point souvent négligé. La tension artérielle. La tension artérielle ne provoque pas de douleur. Elle ne donne aucun signe avant-coureur. Elle augmente silencieusement. Et c'est précisément pour cela qu'elle est si dangereuse. Pendant les fêtes, la consommation de sel augmente, le stress s'accroît et le sommeil se détériore. Tout cela fait monter la tension artérielle. Et beaucoup de gens ne s'en rendent compte que plus tard, lorsqu'un problème grave survient. Contrôler sa tension artérielle ne se résume pas à prendre des médicaments au besoin. Il s'agit d'être à l'écoute de son corps, de boire de l'eau régulièrement, d'éviter les excès alimentaires et de marcher un peu, même à l'intérieur. Bouger, c'est vivre, surtout après 60 ans. En parlant de mouvement, beaucoup pensent que l'exercice doit être intense pour être efficace. Or, c'est faux. À ce stade de la vie, le corps réagit mieux à des mouvements simples et réguliers. Marcher, s'étirer, se lever et s'asseoir lentement, bouger les bras. Tout cela améliore la circulation, soulage la douleur et est bénéfique pour le cœur. L'erreur est de rester immobile. Un corps immobile rouille. Il perd de la force, de l'équilibre, de la confiance. Et se rétablir ensuite est bien plus difficile que de maintenir cet état maintenant. Un autre point souvent négligé est l'aspect émotionnel. La fin de l'année perturbe nos pensées. Elle réveille des souvenirs, de la nostalgie et des sentiments refoulés. Les personnes âgées le ressentent plus intensément, même si elles n'en parlent pas. La tristesse silencieuse a aussi des répercussions sur le corps. Elle perturbe le sommeil, l'immunité, la tension artérielle et l'humeur. C'est pourquoi parler, partager et ne pas s'isoler sont tout aussi importants que de prendre soin de son alimentation. Parfois, un coup de fil, une simple conversation, un moment d'écoute peuvent soulager un fardeau énorme. Il est également important de parler d'hydratation. En hiver et pendant les fêtes, beaucoup de gens boivent moins d'eau sans s'en rendre compte. Le corps le ressent, le sang s'épaissit, la tension artérielle peut augmenter et les reins travaillent davantage. Boire de l'eau régulièrement tout au long de la journée est l'une des décisions les plus simples et les plus efficaces que vous puissiez prendre. Inutile d'en faire trop. Il suffit d'y penser. Et il y a un élément qui unit tout cela, la conscience. La conscience que le corps a changé. La conscience que la vie reste précieuse. La conscience que prendre soin de sa santé n'est pas un signe de faiblesse, mais de sagesse. Beaucoup pensent qu'après un certain âge, il est trop tard pour changer. C'est faux. Le corps réagit à tout âge. Peut-être pas de la même manière qu'avant, mais il réagit. Ce qui change après 60 ans, c'est le besoin de respect. Respecter les limites, respecter les signaux, respecter le temps de récupération.
Il ne s'agit pas de vivre dans la peur, mais de vivre en pleine conscience. Noël nous offre cette rare occasion de faire une pause, de nous recentrer, de prendre conscience de ce qui doit changer. Non pas pour plaire à qui que ce soit, mais pour être pleinement présent. Présent aux rencontres à venir, aux rires à venir, aux étreintes à venir. Les petites décisions d'aujourd'hui portent leurs fruits plus tard. Un repas plus léger, un verre d'eau supplémentaire, une courte promenade, une meilleure nuit de sommeil, un rendez-vous médical, une conversation franche. Rien de tout cela n'est compliqué, mais l'ensemble de ces éléments change la donne en matière de santé. Vous écoutez peut-être tout cela en vous disant que vous avez déjà entendu des choses similaires. La différence, c'est que désormais, le temps compte davantage. Désormais, chaque choix a plus d'importance. Et désormais, vous en êtes conscient. L'essentiel, c'est de comprendre qu'il est encore temps. Pendant que vous écoutez ces mots, il est encore temps. Votre corps réagit encore. La vie continue de palpiter. Prendre soin de sa santé, ce n'est pas seulement pour soi-même, c'est aussi pour ceux qui nous aiment, pour ceux qui nous attendent à table, pour ceux qui veulent nous voir en pleine forme à Noël prochain et pour de nombreuses années à venir. Ces soins commencent par de petites décisions. Mais elles commencent maintenant. Il est encore temps de prendre soin de vous. Et je ne parle pas de changements radicaux ou impossibles. Il ne s'agit pas de devenir une autre personne du jour au lendemain. Il s'agit de petites décisions simples qui font toute la différence. Mieux manger, bien se reposer, être à l'écoute de son corps, bouger régulièrement. Chacun de ces gestes est une preuve d'amour propre. Le plus important, c'est de commencer aujourd'hui. Pas demain, pas après les prochaines vacances, pas lundi. Aujourd'hui. Car chaque jour compte. Chaque choix que vous faites maintenant a des répercussions dans les mois à venir, lors des prochains Noëls, et chaque matin où vous vous réveillerez plein d'énergie et de vitalité. Vous pensez peut-être, « Docteur, je suis trop vieux pour changer. » Mais en réalité, il n'est jamais trop tard. Le corps ne réagit peut-être plus comme avant, mais il réagit. Il ressent les soins, l'attention, le respect. Et il vous le rend. Il vous donne de l'énergie, de la vitalité, du bien-être. Il vous offre à nouveau la possibilité de vivre des moments qui semblaient autrefois inaccessibles. Imaginez Noël prochain. Imaginez-vous assis à table avec votre famille, riant, pleinement présent, sans douleur, sans fatigue excessive, sans cette oppression à la poitrine qui vous inquiète depuis quelque temps. Imaginez-vous trinquer à la nouvelle année en pleine santé, avec force et joie de vivre. Cette image n'est pas qu'un rêve. Elle peut devenir réalité grâce à de petits changements que vous mettez en place dès maintenant. Et n'oubliez pas, chaque geste compte. Une courte promenade quotidienne, un repas plus équilibré au dîner, un verre d'eau supplémentaire dans la journée, une bonne nuit de sommeil, un examen médical, un problème détecté à temps. Tout cela, mis bout à bout, transforme la vie. Tout cela jette les bases d'une vie non seulement plus longue, mais aussi plus riche, plus épanouissante et pleine d'énergie. Noël et le Nouvel An sont des moments de réflexion, des instants de pause où l'on prend conscience de ce qui compte vraiment. Et la santé est le fondement de tout. Sans elle, tout devient plus difficile, plus épuisant, plus douloureux. Avec elle, chaque rencontre, chaque étreinte, chaque sourire devient plus léger, plus intense, plus authentique. Il ne s'agit pas de peur, mais de choix. Il s'agit de responsabilité envers soi-même et envers ceux qui nous aiment. Chaque décision prise aujourd'hui est un investissement pour votre vie, pour votre capacité à être présent pour vos proches, pour votre chance de savourer les moments à venir. Même si vous avez connu des problèmes de santé par le passé, même si vous avez souffert de douleurs, de fatigue ou d'hypertension, il est encore temps de changer les choses. Il est encore temps de reprendre le contrôle, de respecter votre corps et d'adopter des habitudes qui favorisent votre bien-être. Il n'est jamais trop tard pour commencer à prendre soin de soi. Alors, restez avec moi jusqu'au bout. Car ce que vous allez apprendre ici, si vous le mettez en pratique, peut transformer votre façon d'aborder la nouvelle année. Cela peut transformer votre façon de ressentir les choses, votre façon de bouger, votre relation avec votre famille. Cela peut transformer votre vie. Et souvenez-vous, chaque petit geste aujourd'hui est un pas de géant vers un avenir meilleur. Chaque décision consciente est un cadeau que vous vous offrez. Et ce cadeau est inestimable. Alors, respirez profondément, regardez en vous et dites-vous « Je peux prendre soin de moi, je mérite de bien vivre, je peux encore changer ma vie. » Parce que vous le pouvez, et vous le ferez. Commencez maintenant, aujourd'hui, et faites de ce Noël le plus important de votre vie après 60 ans. Si vous êtes arrivé jusqu'ici,
c'est que quelque chose en vous sait qu'il est temps de prendre soin de votre santé. Et c'est précisément ce que je vous encourage à faire maintenant. Ne remettez pas à demain ce que vous pouvez commencer aujourd'hui. Chaque geste d'attention, chaque marque de bienveillance, chaque décision que vous prenez maintenant a un impact considérable sur votre vie. Et voici le plus important, vous n'êtes pas obligé de traverser cette épreuve seul. Partager ce message avec un être cher peut changer sa vie autant que la vôtre. Pensez à votre famille, vos enfants, vos petits-enfants. Imaginez s'ils pouvaient tous apprendre à mieux prendre soin d'eux-mêmes pour Noël et le Nouvel An. Un simple clic sur le bouton partager pourrait être le geste qui préservera la santé d'un proche. Je vous invite à le faire maintenant. Partagez cette vidéo. Envoyez-la à cet ami qui remet toujours à plus tard sa santé. Envoyez-la à ce proche qui a besoin d'un petit rappel. Ce n'est pas qu'une simple vidéo. C'est un cadeau. Un cadeau de vie, d'attention, de bienveillance. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous. Racontez votre histoire. Partagez vos expériences, vos petites habitudes, vos questions. Chaque commentaire est utile non seulement pour vous, mais aussi pour des milliers d'autres personnes qui, comme vous, cherchent des réponses, des conseils et la motivation nécessaire pour prendre davantage soin d'elles. La communauté que nous avons créée est forte, accueillante et composée de personnes qui se soucient réellement de la santé des autres. De plus, si vous n'êtes pas encore inscrit, cliquez sur le bouton pour s'inscrire, vous recevrez ainsi des conseils plus importants, pratiques et réalistes qui transformeront votre vie et celle de vos proches. Activez les notifications pour ne manquer aucune vidéo. Chaque vidéo est conçue pour vous permettre de prendre soin de vous en toute conscience, sécurité et bienveillance. Souviens-toi, chaque geste compte. Chaque petit changement aujourd'hui contribue à un avenir plus sain. Chaque vidéo partagée, chaque commentaire, chaque abonnement à une chaîne aide des milliers de personnes qui attendent une occasion d'améliorer leur vie. Alors n'attendez plus. Commencez dès maintenant. Partagez, commentez, abonnez-vous. Faites-le pour vous-même. Faites-le pour ceux que vous aimez. Et faites de ce Noël et de ce Nouvel An non seulement des moments de fête, mais aussi des moments de véritable transformation dans votre vie et dans celle de vos proches. Le pouvoir de changer les choses est entre vos mains, et cela commence par un simple geste dès maintenant.